Revenons ensemble, c'est les crépuscules, mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce n'est pas la joie qui domine. Camarades présidents, membres du comité, chers collègues, distingués invités, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs de Bumba. Laissez-moi vous amener loin d'ici, loin du bruit de la capitale, loin du silence protocolaire de ces hauts plateaux de la colline inspirée. Revenons ensemble là où tout a commencé. Là où les temps semblaient s'être suspendus comme retenus par les mains puissantes de nos deux frères ancêtres, le premier, Boudja, et le second, Eloa, un vaillant guerrier. C'est les crépuscules à Bumba. Le soleil se retire là où se croisent ciel et terre, comme dirait l'autre, Ekango et Benzimoui, laissant derrière lui un ciel têté de rouge et d'orange comme un pan traditionnel déployé. L'air est lourd, chargé d'odeurs qui parlent à notre âme. Le parfum sucré des mangues mûres qui tombent lourdement. Du songo au piment des maïouza ou des yangoya, à la saveur du gargote des majaki, la fumée boisée des foyers où mijotent les malemba et les bilolos, ces repas du soir qui rassemblent les familles, même les soirs des discrets espoirs. Et puis, il y a ces rires, ces jets d'enfants qui courent sous la lune naissante, signal Mindele Kanga Miindo. Au loin, l'écho des boîtes de conserve vides des tomates qui se frottent. Yakana pétrole de Nzambe pesanga makasi ngana sukola maboma. Là, c'est Toubi qui passe. À Colombo Kae, ambassade Yaya. De ce côté, pain lele, chamama Igoma. Puis, silence. Ils arrivent. Ces enfants qui, dans les noirs, on a envoyé chercher les Mohéma. Ces filous imaginaires qui hantent encore nos mémoires. Il y en a qui se souviennent des Ambongue Soukali dans sa rage aujourd'hui devenue plage. On dirait une scène paisible. N'est-ce pas? Presque parfaite. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, sous les grands manguiers, liés sacrés de la parole et de la transmission, ce n'est pas la joie qui domine. Ce soir, les anciens sont assis, le visage grave, leur voix ne compte plus des légendes, ne raconte pas d'épopées, pas d'ensambolé ni d'histoire à annoncer. Elles chuchotent, elles murmurent des inquiétudes. Les enfants qui partent et ne reviennent plus, les terres qui ne nourrissent plus comme avant, cette culture qui s'effrite mot après mot, danse après danse. Et ces sentiments si lourds, si familiers, celui d'être oublié, laissé pour compte au cœur même de l'économie de la Mongala. Nous portons tous ces mangués en nous. Il est à la fois racine et remords, héritage et hypothèque. Et c'est précisément de cette tension, de cet amour viscéral pour une terre qui nous manque déjà, et de cette douleur de la voir s'étioler, qu'est née la plus ferme des résolutions. C'est de ces constats à la fois intimes et collectifs qu'est née Bumba Forever. Notre association, chers frères et sœurs, n'est pas une énième structure qui s'ajoute sur celle qui existe déjà. C'est un serment solennel. C'est lui de nous lever ensemble pour être non pas les témoins, mais les bâtisseurs de Bumba de demain. Notre mission repose sur 3 piliers fondamentaux. 3 pierres sur lesquelles reposeront les marmites de notre avenir commun. Première pierre, donner une voix à ceux qui n'en ont plus. Notre première vocation, chers frères et sœurs, est de défendre l'intérêt public de Bumba avec une détermination sans faille. Nous refusons que notre territoire soit une statistique silencieuse et non sur une carte que l'on oublie. Bumba Forever se veut le porte-voix,
infatigable, l'interlocuteur exigea et structuré qui montera au créneau, à Kinshasa devant les instances nationales, et pourquoi pas demain sur la scène internationale. Nous ferons en sorte que les couloirs feutrés du pouvoir attendent à faire le bâtiment de notre cœur, de notre terre à la base. Nous traduirons nos préoccupations, nos attentes, nos colères aussi en plaidoyer concret, en projet audacieux, en politique inclusive. Plus jamais, Bumba ne parlera dans les vides. Avec nous, Bumba parlera fort. Et le monde l'écoutera. Deuxième pierre, honorer nos racines, ranimer notre fierté. Notre héritage culturel, chers frères et sœurs, n'est pas un vestige du passé. C'est une richesse vivante, un diamant brut qui n'attend que de mains volontaires pour être poli, brilla aux yeux du monde. Valoriser et promouvoir la culture des Bumba qui d'ailleurs, en le grenier agricole de la République démocratique du Congo, un territoire à caractère agricole. C'est bien plus qu'un slogan. C'est un acte de résistance. Résistance contre l'oubli, contre l'uniformisation, contre la honte qui parfois s'instille. C'est redonner à notre jeunesse la fierté de danser l'Ngundele national, de parler notre Ebouja, de manier nos savoir-faire ancestraux, de pérenniser nos cultures agricoles. Les riz, le maïs et tant d'autres. C'est documenter notre histoire, la transmettre, la célébrer. C'est affirmer sans complexe, ici nous existons, ici nous brillons et nous avons une contribution unique à apporter au monde. Nous voulons faire de notre culture un étendard, un pont entre les générations et un moteur de développement local à la base. Troisième pierre, bâtir l'avenir sur des valeurs, pas sur des ruines. Enfin, et c'est peut-être, chers frères et sœurs, le combat le plus urgent. Nous nous engageons à lutter scientifiquement et culturellement contre les antivaleurs qui gangrènent notre tissu social. Le clientélisme, la résignation, le pessimisme, le manque d'ambition collective. Nous les combattrons par l'éducation, la formation, les mentorats et par une action concrète, basée sur des faits et des résultats. Car comme l'a dit le prince parolier, l'ignorance reste la pure des soumissions. Et le professeur Cheikh Anta Diop, armez-vous des sciences jusqu'aux dents. Nous voulons nous offrir, nous jeunesse, les armes les plus puissantes qui soient. Les connaissances, l'éthique, l'esprit critique et l'audace entrepreneuriale. Faire de chaque jeune Bumbatracien non pas un demandeur attendant tout des autres, mais un créateur de richesses, un leader, un pilier solide d'une communauté prospère, juste et fraternelle. Bumba Forever, chers frères et sœurs, n'est pas qu'un nom. C'est un pacte, une promesse solennelle faite à nos aînés sous les manguiers et à nos enfants qui jouent encore sous la ligne. La promesse que plus jamais un afa de Bumba ne se sente abandonné. La promesse que notre territoire ne sera plus synonyme de fatalité, mais deviendra un synonyme du futur, de fierté retrouvée et de force collective. Camarades présidents, membres du comité, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, enfants de Bumba. Le serment a été prononcé. L'histoire ne se murmure plus désormais, elle se déclame, elle se vit. Et sur ces hauts plateaux de la colline inspirée, elle vous tend la main. La prendrez-vous? Je vous remercie.